Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette célébration du 4e dimanche de Pâques. Les paroles de Jésus dans l'Évangile aujourd'hui nous font désigner ce dimanche comme celui du bon pasteur ou des vocations. La figure du berger est bien présente en plusieurs passages bibliques. Jésus a fait sienne cette image pour nous dire qu'il est vraiment, qui il est vraiment. C'est lui, le vivant, le ressuscité, qui nous convie et nous rassemble maintenant. Le suivrons-nous? Dans la joie du temps pascal, bonne célébration, présidée par l'abbé Irénée aux intentions de Micheline Lavoie et Cécile Bouliane. La lampe du sanctuaire pour le parrain et ami de Madame Véronique Coudé. Levons-nous et chantons. Oui, frères et sœurs, on a bien raison d'être joyeux et joyeuses parce que nos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu et pour ce, laissons-nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes amis, que le Seigneur qui nous connaît, qui nous aime, qui prend soin de nous, soit toujours avec vous. Et bonjour et merci d'être là. Bonjour. Merci à vous de la télévision du Littoral qui nous suivez par ce merveilleux média. Vous vous souvenez qu'au cours des dernières semaines, en fait depuis Pâques, on est en train de découvrir comment Jésus nous rejoint sur la route de la vie chrétienne, de la vie pascale. Vous vous souvenez qu'au dimanche, le deuxième dimanche de Pâques, on a découvert Jésus qui était miséricordieux, qui était patient envers Thomas. On a découvert aussi le Seigneur qui se montrait à nous dans la persévérance de l'amour. Et aujourd'hui, il va se montrer comme le Dieu qui est proche, qui prend soin, qui nous porte. Et voulez-vous, en commençant notre célébration, on va essayer de nommer une personne, un couple, une famille dont nous prenons soin. Hein, quel est le premier visage qui nous revient? De qui prenons-nous soin? De qui avons-nous la responsabilité? Arrêtons un petit moment pour les nommer. Tout à l'heure, on pourra partager justement sur ces visages et ces noms de personnes dont nous prenons soin. Jésus se révèle à nous comme celui qui nous conduit et dont nous écoutons la voix. Reconnaissons que nos gestes et nos attitudes nous éloignent parfois de la vie véritable qu'il veut pour nous. Alors tournons-nous avec confiance vers le Seigneur qui se fait miséricorde pour nous. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, le vrai berger qui donne ta vie pour tes brebis, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, pierre rejetée par les bâtisseurs devenue pierre d'angle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, en qui nous sommes les enfants bien-aimés du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous apprenne à prendre soin les uns des autres et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons la gloire de ce Seigneur qui se révèle pasteur, proche et soutien pour chacun de nous. Et par le nom de Jésus Sauveur, de Jésus Pasteur véritable, invoquons notre Dieu. Dieu notre Père, tu as fait de nous tes enfants par Jésus, ton Fils bien-aimé. Ouvre nos oreilles à sa voix et nos cœurs à la vie qu'il nous donne, car il est, lui, le vrai berger, le seul qui nous conduit jusqu'à toi, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Connaître et aimer Dieu représente le vrai chemin de vie sur lequel Jésus, le bon pasteur, nous conduit. Suivre le Christ nous rapproche à la fois de Dieu, ainsi que de ceux et celles qui, hors de l'enclos, aux périphéries, sont aussi en attente de salut. Écoutons bien. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: Chef du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom
n'est donné aux hommes, qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La pierre rejetée des bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient de la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Amen. Ensemble, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis.
Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On reste debout. Alors Berthe va nous proposer une gestuelle très importante et très significative pour ce dimanche du Bon Pasteur. Jésus, bon pasteur, donne sa vie pour ses brebis. Pour connaître et aimer le Dieu vivant, hâtons-nous de nous engager à sa suite sur le chemin de la vie. Nous serons alors plus proches de Dieu et de nos frères et sœurs en humanité. J'invite donc les personnes désignées à venir placer des figurines de brebis sur le chemin de vie, près de Jésus, bon pasteur. La brûlure du soleil ne sera plus à jamais. Jésus Seigneur, tu seras notre pasteur à la gloire du Père. Berger du monde, agneau de Dieu, tu nous conduis vers les eaux vives. Heureux celui qui marchera vers la source de ta vie. Dieu lui-même. Merci beaucoup pour votre contribution. Ce geste qu'on vient de poser, il est fortement symbolique. Il nous rappelle la question que je vous ai posée, moi, au début de la célébration. Parce que Jésus nous guide, il est le bon pasteur, puis en même temps, il nous partage son pastorat. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, parce qu'il nous permet, nous aussi, de prendre soin. Qu'est-ce qu'un pasteur fait? Il prend soin, il guide, il éclaire. Quelle est la première figure qui vous est venue à l'esprit tout à l'heure quand je vous ai posé la question? De qui prenons-nous soin? Dans votre engagement de tous les jours, votre vie quotidienne. Des personnes autour de nous. Des personnes autour de nous. On devine qu'une maman, une grand-maman, ben, il y a des premiers visages qui reviennent aussi à ce moment-là. Merci. Merci, Claire. Moi, ce qui m'est venu, c'est Candide. Oui, effectivement, une bonne amie qui est en déclin de santé, effectivement. Un nom précis, effectivement. Oui, merci. Moi, je rends visite à nommé Yvain. Ah? Yvain est bon, il est très malade. Il rend visite assez souvent. Un bon ami dont vous prenez soin en lui rendant visite. Ben, bravo, bravo. Quelle figure est venue spontanément?
Quelle figure est venue? Moi, c'est mon mari. Ouais. Oui, parce qu'il est beaucoup malade, puis Mhm. on est aidant. Puis même si on sort de l'hôpital récemment, Oui, on peut devenir aidant puis aidante aussi. oui, Hein? oui, oui. Effectivement. Moi, savez-vous ce qui m'est venu comme premier nom? Parce que hier, j'ai participé à la fête des bénévoles qui était tellement bien organisée par la municipalité. Et puis, la ville a désigné Christian, peut-être que plusieurs le savent, là, comme étant bénévole de l'année. Et comment, hein? Madame la mairesse a fait le calcul de ses années d'engagement, puis elle arrivait autour de 185, si je me rappelle bien. Hein? Puis, il y a quelqu'un qui a dit après sa présentation, elle a dit « T'as oublié tel de ces bénévolats qu'il faisait, puis il a fait 15 ans d'un autre organisme. Alors, ça faisait plus de 200 ans de bénévolat. Je me dis, comme c'est merveilleux. Puis quand avant de quitter, je suis allé voir Christian, puis j'ai dit, merci pour ton bénévolat, puis merci pour tous ceux et celles que tu as accompagnés, puis qui sont fiers de te voir là, parce qu'on n'est jamais bénévole seul. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Hein? On a toujours des équipes qui vont se former avec la préoccupation de prendre soin, d'aider des gens fragilisés ou encore dans le domaine du sport, du loisir, de la culture, des arts ou de quoi que ce soit, et même du côté pastoral, on a plein d'exemples. Vous savez, cette année, on a même mis sur pied une soupe populaire, une soupe solidaire. Quand les gens sont au milieu de la salle en train de manger, de fraterniser, on peut venir d'ailleurs même si on a de quoi se nourrir chez nous, c'est pas grave. L'important, c'est de connaître le projet, mais tout autour de la salle, il y a plein d'organismes, travailleurs sociaux, travailleurs de rue, services d'alphabétisation, le Nordais ou d'autres, qui prennent soin et accompagnent la Maison des femmes et ainsi de suite, et qui peuvent être consultés sur place. Alors, quelqu'un qui vient, qui est un peu gêné de demander un rendez-vous, peut avoir sur place des aidants. Et ça, c'est précieux dans une société comme la nôtre, qui vit de la fragilité, vieillissement, appauvrissement, et ainsi de suite. En fait, la parole qu'on vient d'entendre emploie deux images pour célébrer Jésus, bon pasteur. Alors, celle qu'on vient d'exprimer tout à l'heure, c'est beau parce que plusieurs, vous avez tourné la brebis vers Jésus, d'autres qui ont tourné la brebis en direction opposée. Jésus est à la fois celui qui va nous dire « Viens, suis-moi », puis qui va nous dire ensuite « Va, ne crains pas ». Vous comprenez pourquoi, hein? On suit Jésus pour se laisser former par lui, se laisser ressourcer par lui. Puis ensuite, on écoute Jésus qui nous dit « Vas-y, n'aie pas peur, tu es capable ». Il est à la fois le bon pasteur qui nous guide, nous précède, nous protège, et en même temps qui nous dit « C'est à ton tour maintenant de partager mon pastorat ». On a bien entendu ça tout à l'heure, hein? Mais il ne faut pas oublier la deuxième image qui a été employée dans le psaume. Hein? On a chanté, je ne vous le chanterai pas, j'ai trop la voix railleuse aujourd'hui, là. « Sur la pierre, méprisée par les maçons, par les bâtisseurs, Dieu a fondé son œuvre. » La figure de la pierre d'angle, la pierre, référence dans la construction, surtout sur laquelle tout repose. Alors Jésus, il est cette pierre qui a été rejetée et qui en même temps devient pierre de fondation sur laquelle toute l'œuvre de la pastorale, toute l'œuvre de l'Église, de ce qu'il y a de meilleur dans le monde repose, parce qu'il est notre assise, notre solidité. Et ça, c'est important aussi. Hein? Parfois, on a besoin de la figure du bon berger, c'est vrai, et d'autres fois, ça va être celle-là, dans les périodes de fragilité, sur laquelle il faut s'appuyer. Je me souviens qu'il n'y a pas tellement longtemps, on avait justement une rencontre avec les représentants de la ville, la communauté et tout ça. Et c'est Mme la mairesse qui disait, elle disait quand j'étais travailleuse dans le domaine de la santé, je disais souvent aux collègues, n'oubliez pas, là, le jeune dont vous prenez, qui vient apprendre avec vous, dans quelque temps, c'est peut-être lui ou elle qui va pousser votre fauteuil roulant. Hein? C'est vrai au fond. On ne sait jamais. Maintenant, on prend soin et un jour, ce seront d'autres qui prendront soin de nous. Alors, voyez-vous, tout ce prendre soin-là, toute cette solidité qui nous est donnée par la foi, on va les déposer tout à l'heure sur l'autel pour que le Seigneur nous aide à voir où il nous attend pour la mission. Venez, suivez-moi. Allez, ne craignez pas. Venez vous appuyer sur Jésus qui va constamment nous précéder dans le prendre soin, dans le soutien des autres, le soutien mutuel, et aussi en même temps dans la confiance qu'on se communique à travers nos engagements. Amen. Et voulez-vous justement ce Dieu qui est... est-ce qu'on avait un chant? Non? Alors, ce Dieu qui, justement, nous ouvre des chemins de responsabilité souvent inédits,
nous allons lui donner notre confiance parce que, unis par la foi qui nous appelle à être des brebis qui suivent le Christ pasteur afin de partager son pastorat, nous osons dire « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous croyons que Dieu accueille notre prière en son Fils Jésus, que notre intercession s'ouvre aux dimensions de l'Église et du monde, qu'elle embrasse la largeur même du cœur du Christ, notre bon berger, et nous dirons, Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Pour les victimes de rejet, de mépris ou de négligence, afin qu'ils puissent trouver autour d'elles de l'aide, de l'écoute et du réconfort, prions. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Pour les personnes en position d'autorité dans notre monde, afin qu'elles ne perdent pas de vue le souci du bien-être des plus faibles et des moins nantis, prions. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Pour ceux et celles que Jésus, le bon pasteur, appelle à un engagement et au don de leur vie, pour le service de leurs frères et sœurs, prions. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Pour les jeunes familles qui progressent dans la connaissance de l'amour de Dieu, à l'occasion d'un parcours d'initiation chrétienne, prions. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient toujours fidèles et attentives à écouter la voix du Christ, le bon berger, prions le Seigneur. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Tout à l'heure, j'ai vu Lily poser un geste d'évangile. Elle a entendu son voisin tousser. Ben, il a tendu une pastille. Ben, il n'y a rien de banal. Voyez-vous, tout ce qui est bon et beau et noble nous parle de Dieu. C'est des gestes d'évangile. Hein? Puis être à l'écoute, être à l'observation, c'est déjà voir où Dieu nous appelle. Ben, toutes ces personnes qu'on vient de nommer tout à l'heure, Seigneur, tous ceux et celles que nous portons dans nos cœurs, tous ceux et celles que vous, auditeurs et auditrices, téléspectateurs, vous avez également dans vos préoccupations, présentons-les au Seigneur, afin qu'il nous apprenne à agir comme lui, dans le pastorat et la solidité de la pierre angulaire. Prions. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Et nous poursuivons ensemble. Dieu notre Père, tu vois notre confiance et tu connais notre désir de vivre en toi. Que notre prière trouve son chemin jusqu'à ton cœur, qu'elle te soit agréable et nous apporte tes bienfaits et tes bénédictions, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, mystères où tu nous révèles ton Fils vivant, présent et agissant au milieu de nous. Que ces mystères continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Et parce que Jésus connaît ses brebis et donne sa vie par amour pour elles, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue et renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu, saint est le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur, notre Père. Dieu du ciel et de la terre, Seigneur de l'univers, saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur, notre Père. Béni soit celui qui vient, Jésus le bien-aimé. Saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur, notre Père. Qu'a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui renferme, il maintient toujours sa fidélité. Saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur, notre Père. Si vous le voulez, nous allons poursuivre en page 19 dans votre livret. Prière pour les circonstances particulières, notamment pour cette Église que le Christ a fondée et qu'il a placée sur la voie du salut. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui est au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il vient rompre le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain. Il dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire
Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ notre bon pasteur. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang de ressuscité. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors, en union avec notre pape François et notre évêque Jean-Pierre, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous avancerons sur tes chemins dans la foi et l'espérance, et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi, Père, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Et encore une fois, nous nommons aujourd'hui Cécile, ainsi que Micheline, pour qui nous prions de façon particulière, ainsi que tous nos défunts récents que nous te confions. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur, par la résurrection, la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, avec Saint Luc, Sainte Anne, Sainte Thérèse, Saint Marc et Sainte Catherine et Caquita qu'on a fêté cette semaine, et tous les saints et saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Sans oublier la bienheureuse Marianne Blondin. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, nous verrons Dieu tel qu'il est, nous disait tout à l'heure l'apôtre. Nous serons semblables à lui. Et pour être encore davantage semblables à lui, pour le voir encore plus tel qu'il est, à travers tous nos engagements de prendre soin, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Suivre Jésus, bon pasteur, c'est souvent le découvrir à travers les brebis qui, comme nous, le suivent. Alors échangeons un signe de paix entre nous. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur.
Frères et sœurs, le voici, le bon pasteur, celui qui est pierre d'angle de tout ce que nous construisons en son nom, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père, nous te louons et te bénissons pour Jésus, ton Fils, le bon pasteur de ton Église, qui connaît chacun de ses membres et les conduit là où le pardon l'emporte sur la haine, là où la vie triomphe sur la mort. Il donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Dieu notre Père, nous te louons et te bénissons pour le Christ ressuscité, le bon pasteur toujours vivant de toute humanité. Une foule immense de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, attirés par la lumière et la vie nouvelle de l'Évangile. Il donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Dieu notre Père, nous te louons et te bénissons
d'appeler les baptisés à devenir aussi des pasteurs les uns pour les autres, de susciter des chrétiens et des chrétiennes qui répondent à ton appel, de consacrer leur vie à faire connaître et aimer ton évangile. Ils donneront leur vie pour tes brebis. Ils donneront leur vie pour tes brebis. Aide-nous, Seigneur Dieu, à briser les enclos de la peur et du repli sur soi, pour que nous puissions rejoindre ceux et celles qui sont au loin, et que tu atteins déjà par ton amour qui ne connaît pas de frontières. Ils recevront ta vie et seront tes brebis. Ils recevront ta vie et seront tes brebis. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous avons entendu la voix de Jésus, ton Fils ressuscité. Il est la pierre d'angle de ton royaume, il est notre vrai berger. Nous te rendons grâce pour la vie qu'il a donnée par amour pour nous et nous te prions encore. Donne-nous d'être des porteuses et des porteurs joyeux de ta bonne nouvelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Vous savez que cette semaine, on aura bien des occasions de reproduire le geste que nous avons posé tout à l'heure, de rassembler autour de Jésus, de répondre à son appel, de solidifier la démarche de chacun et chacune pour que tous, en suivant Jésus, nous parvenions à la vie. Et pour ça, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alors à vous ici en studio et vous qui nous suivez à la télé, alors une belle et heureuse semaine et on se dit à bientôt. Au revoir. Merci. Qu'il cherche à visiter.